voyez-vous sur cette image? Est-ce que vous voyez des citrons, des pamplemousses, des cerises? Que voyez-vous sur cette image? À vous de sélectionner la bonne réponse. Oui, super! Vous avez été 8 à choisir la bonne réponse. Très bien. Qu'est-ce que c'était la réponse, Yana? Pas de cerises, c'était des citrons. C'était des citrons, bien sûr. Pas des cerises, pas des pamplemousses, on est d'accord. C'était des citrons. Super! Alors, Victor, bravo Victor, vous êtes en tête avec 955 points, suivi de près par Diana, puis par Samia, c'est bien Samia, puis par Sikwasu, Alex, tous les autres, vous êtes juste derrière. C'est parti, on y va pour la deuxième question. Comment s'appelle le bébé de la poule? Est-ce que c'est le chaton, l'oison ou le poussin? Comment s'appelle le bébé de la poule qui est représenté sur cette photo? Oh là là, vous êtes rapide, vous êtes bon ce soir, c'est super. Qu'est-ce que vous avez choisi, Islam? J'ai choisi Boussin. Le poussin, très Oui. bien, oui. Islam, est-ce que vous savez, le chaton, c'est le bébé de quel animal? Le chaton, c'est le bébé de chat. Bien sûr. Et l'oison, c'est le bébé de quel animal? L'oiseau? L'oison. Oui. Est-ce que vous connaissez ça? L'oiseau, c'est les oiseaux. Alors, c'est pas oiseau. La proposition, c'était oison, écrit Oiseau. Ah oui. O-I-S-O-N. C'est un petit peu moins connu, ça. Qu'est-ce que c'est, ça, un oison? Est-ce que vous avez une idée? Non, malheureusement. C'est, alors quelqu'un a fait une proposition? Non? Personne ne sait ce que c'est, l'oison? L'oiseau, le volaille, c'est un oiseau. Alors, en fait, c'est pas oiseau, la proposition, c'est oison. Et oison, c'est le bébé de l'oie, the goose in English. D'accord? Oui? Donc, le bébé de l'oie, c'est l'oison, à ne pas confondre avec l'oiseau. L'oiseau, c'est le terme générique for the bird. Super. En tout cas, la réponse était le poussin. Bravo, bravo. Oh oh. Sukwasu passe en tête avec 1948 points, suivi de près par Diana, puis par Samia, puis par Alex, puis par Anchal. Tous les autres, vous êtes juste derrière. On est parti pour la troisième question, vrai ou faux, qui veut 2 fois plus de points. La partie centrale de l'œuf s'appelle le jaune d'œuf. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? La partie centrale de l'œuf s'appelle le jaune d'œuf. 9 réponses. Super. Berkouk, qu'est-ce que vous avez répondu? Vrai ou faux? Vrai. Oui, tout à fait, c'est vrai. La partie centrale de l'œuf en français s'appelle le jaune d'œuf. Et l'autre partie, comment ça s'appelle, Berkouk? Le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf. Au top. Super. Sukwasu reste en tête, suivi de Samia, bravo Samia, suivi de Diana, Yessik, Islam. Tous les autres, vous êtes juste derrière. On y va pour la quatrième question qui vaut 2 fois plus de points. Que voyez-vous sur cette image? Est-ce que c'est une boule de tennis, un ballon de tennis ou une balle de tennis? Une boule, une balle, un ballon. À vous de sélectionner le symbole. Très bien. Qu'est-ce que vous avez choisi, Sukwasu? Ah, Sukwasu, est-ce que vous m'entendez? Ah, peut-être des petits soucis de micro. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi, Anchal? J'ai choisi une balle de tennis. Eh oui, très bien. C'était une balle de tennis, oui, puisque un ballon est plus gros, hein, par exemple un ballon de foot ou un ballon de basketball, d'accord? Et une boule, c'est utilisé que pour certaines activités sportives, comme par exemple la pétanque, on va utiliser une boule de pétanque. Très bien.
Oh oh, Diana, vous passez en tête, suivi de Samia, suivi de Victor, John, Sukwa. Ce soir, c'est serré, serré. Vous êtes tous très forts. On est parti pour la 5e question, vrai ou faux, qui vaut 2 fois plus de points. Les bébés canards s'appellent les canetons. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? À vous de choisir la bonne réponse. Super. Qu'est-ce que vous avez choisi, John? Vrai ou faux? Vrai. Oui, tout à fait. Les bébés canards s'appellent en effet les canetons. Super. Oh oh, Samia, vous passez en tête, suivi de Diana, John, Sukwasu, Yesik. Tout le monde est en pleine forme ce soir. Je vois qu'il y a beaucoup de bonnes réponses. C'est super. Je rappelle que le gagnant ou la gagnante gagnera un cours d'essai dans notre école, un cours d'essai chez Prêt à parler. C'est super. Continuez vos efforts. On y va pour la 6e question qui vaut 2 fois plus de points. Comment s'appelle ce type de manteau? Est-ce que c'est un gilet? Est-ce que c'est un imperméable? Ou est-ce que c'est une doudoune? Le manteau qu'on utilise pour se protéger de la pluie. Un gilet, un imperméable ou une doudoune? D'accord. Alors, si je vous demande, Yesik, qu'est-ce que vous avez choisi? Un imperméable. Un imperméable, exactement, oui. Pour se protéger de la pluie, on va utiliser un imperméable. Et comment s'appelle la partie qu'on va pouvoir mettre sur sa tête? Est-ce que quelqu'un sait? Un capuchon? Un capuchon? Alors presque. Le capuchon, c'est pour le stylo, d'accord? Et pour le pull ou pour l'imperméable, c'est la capuche. Capuche. La capuche, super. Oh oh, John passe en tête, c'est serré, serré. Tout le monde veut la première place pour ce premier quiz. John passe en tête, suivi de près par Samia, suivi par Sukwasu, suivi par Anchal, suivi par Yesik. Vous êtes fort. On y va pour la 7e question qui vaut 2 fois plus de points. En français, cette fleur s'appelle girasol, le tournesol, la tulipe. Comment s'appelle cette fleur en français? Le girasol, le tournesol ou la tulipe? Super. Islam, qu'est-ce que vous avez choisi? J'ai choisi le tournesol. Mais oui, c'est ça, vous êtes tous excellents. En effet, en français, cette plante, cette fleur s'appelle le tournesol. Très bien. Si je te demande, Diana, qu'est-ce que c'est la tulipe? La tulipe, c'est une fleur hollandaise. Exactement. Oui, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est une fleur qui est vraiment typique de la Hollande. On est d'accord. Super. John passe en tête, suivi par Sukwa, Samia, Victor, Diana. Vous êtes bon. On est parti pour la dernière question. Soyez forts. 2 fois plus de points. Boire un petit jaune signifie, c'est une expression, hein, boire un verre de pastis, boire du jus de citron, boire tout le monde. Que signifie boire un petit jaune? Une expression qu'on entend notamment dans le sud de la France, à Marseille par exemple, là où j'habite. Boire un petit jaune, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, une seule bonne réponse. Qu'est-ce que vous avez choisi, Anchal? Non? J'ai choisi croire tout le monde. Croire tout le monde? Alors, ça aurait pu être ça, mais non, ce n'était pas la bonne réponse. En fait, un petit jaune, c'est comme un surnom qu'on donne au pastis. Est-ce que vous connaissez le pastis? Pas du tout. Pas du tout? Est-ce que quelqu'un a une idée? Non. Non, personne? Alors, le pastis, c'est un alcool à l'anis qui est, dirons-nous, traditionnel dans le sud de la France. Et donc, si on boit un petit jaune, c'est-à-dire qu'on boit un verre de cet alcool. Alors, regardons un petit peu les scores pour le podium. Ça a été serré. Voyons ça. Nous avons donc en 3e position Sukwasu, bravo. En 2e position, Victor. Bravo, Victor. Et en 1re position, John. Bravo. Super.
félicitations à tous pour votre superbe participation ce soir, hein. C'était vraiment serré pour ce premier quiz. Vous avez tous été très très bons. Donc félicitations à tous. Nous allons accueillir deux nouveaux participants. Je vois qu'il y a deux participants qui se sont joints à nous. Donc bonsoir à tous. Donc nous allons dans quelques instants, on va les laisser arriver quand même, hein. Dans quelques instants, nous allons pouvoir faire le deuxième quiz. Donc, le deuxième quiz, ça sera sur le vocabulaire de la montagne. Alors, si je demande à notre gagnant, si je te demande, John, est-ce que tu penses que tu connais bien le vocabulaire de la montagne? Je ne suis pas sûr. Je ne crois pas que je connais plus bien le mot des montagnes, mais je peux essayer. D'accord, super, 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 ça marche. Je vois qu'il y a Enam avec nous. Bonsoir Enam. Ou peut-être qu'il est parti, je sais pas. Bonsoir, ça va? Oui, ça va, ça marche. Bienvenue. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Enam? Oui, je m'appelle Imam, j'ai soutenu ma licence langue et traduction, section des études islamiques en français. Alors, j'ai fini mes études depuis 2018. Ah, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous étudiez? J'ai étudié la langue française, section des études islamiques. D'accord. Super. Est-ce que c'est votre première fois avec nous pour les soirées quiz? Oui. D'accord. Eh bien, bienvenue. Super, super. Merci. Nous venons donc de terminer le premier quiz qui était un quiz jaune et nous allons dans quelques instants faire un quiz sur le vocabulaire de la montagne. Donc comme tout à l'heure, comme à chaque fois, je vais vous inviter à aller sur le site www.kahoot.it et vous allez pouvoir entrer le code qui apparaît sur mon écran pour pouvoir participer à ce quiz. Donc allez-y. Je baisse un petit peu, c'est un petit peu trop fort. Donc, tout le monde peut aller sur le site www.kahoot.it. Entrez le code qui apparaît sur vos écrans, donc 29 57 962. Avec ce code, vous allez pouvoir entrer votre nom et comme Anchal et Islam, vous allez pouvoir participer à ce deuxième quiz qui est sur le vocabulaire de la montagne. Si vous êtes en train de nous regarder sur Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre. Plus on est de fous, plus on rit. Je rappelle également que le grand gagnant ou la grande gagnante gagnera un cours d'essai à Prêt-à-Parler, notre école de français. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance ou même juste à venir participer, même si ce n'est pas forcément pour le cours, pour vous amuser. N'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, je vois qu'il y a 11 participants. Alejandra, El Oli, tout ça, Anchal, Bichal, John, Yessik, Samia, Dania, Supwa, tout ce beau monde, Islam aussi bien sûr, tout ce beau monde est bien sûr super bienvenue pour notre deuxième quiz. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui? Allez, c'est parti! Il faut donc choisir le symbole qui correspond à la réponse de votre choix. Première question. Que voyez-vous sur cette image? Est-ce que c'est une tente, une tourte, une tuile? Super. Oui, 7 bonnes réponses, c'est bien. Qu'est-ce que vous aviez choisi, John? Un temps. Oui, Comme c'était... se prononce, je ne sais pas, mais un temps. C'était une tente. Oui, tout à fait. C'était une tente. Alors, que signifient les deux autres propositions? Si je vous demande, Islam, qu'est-ce que c'est une tuile? Est-ce que vous savez? Non, je n'ai pas une idée. Non? D'accord. C'est pas grave. Diana, est-ce que vous avez une idée? C'est ce qui compose de toi?
Exactement, oui. Sur le toit de la maison, il y a plusieurs tuiles qui sont mises les unes à côté des autres, souvent de couleur un petit peu orange, tout à fait, et en fait, qui sont au-dessus du toit de la maison. On a parlé ça aujourd'hui dans le cours. Voilà, très bien, très bien, très bien. Et une tourte, est-ce que quelqu'un a une idée? Qu'est-ce que c'est une tourte? Yessik, par exemple, est-ce que tu as une idée? Ah, Yessik? Non, non, madame. Non, pas d'idée? Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée? Berkouk, tu as une idée? Je pense que Est-ce que quelqu'un Vas-y. peut c'est demander? une pâtisserie. Une pâtisserie? Oui, en fait, c'est comme une tarte, sauf que la tarte, il y a la pâte juste au fond du plat, alors qu'une tourte, il y a la pâte à la fois au fond du plat et par-dessus. En anglais, ça serait a pie, d'accord? Donc, il y a 2 fois de la pâte en dessous et en dessus. C'est ça. Donc, non, sur l'image, ce n'était pas une tourte, pas non plus une tuile, c'était bel et bien une tente. Alors, Diana est en tête, suivie de Victor Sukwa, Setuloli, Samia et tous les autres qui sont juste derrière. C'est parti pour la deuxième question. Comment s'appelle cet animal? Est-ce que c'est un castor? Est-ce que c'est une marmotte? Ou est-ce que c'est un écureuil? Animal de montagne. Bonne réponse, très bien. Anchal, qu'est-ce que vous avez choisi comme réponse? J'ai choisi une marmotte. Une marmotte, mais Une oui. marmotte. Exactement, exactement. C'était une marmotte. Super. Diana reste en tête, suivie de Sukwa, suivie de Loli, John, Victor. C'est super, c'est super. On est parti pour la troisième question qui vaut 2 fois plus de points. Ces personnes font de la plongée. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ces personnes font de la plongée. Super, super, super. Alors, Berkouk, qu'est-ce que vous aviez répondu? Faux. C'était faux, bien sûr. Quel sport est-ce qu'ils étaient en train de faire? Je ne le connais pas. Je le vois souvent, mais je ne connais pas ce nom. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez une idée, Islam, du nom de ce sport? Plongée. Alors, la plongée, c'était la proposition, mais c'était faux. C'était une autre réponse. Les gens qui marchent dans la montagne, comment ça s'appelle? Faire de la randonnée. Très La bien. randonnée. Exactement. Faire de la randonnée. Super. Donc, faire de la plongée, non, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est faire de la plongée? Dans la mer. C'est dans la mer, voilà. Quand on a des bouteilles d'oxygène qu'on respire, donc grâce aux bouteilles, on a un masque, on a des palmes pour aller voir les poissons. Tout à fait. Alors, Sukwasu passe en tête, bravo, suivi de Diana, suivi de Loli, suivi de John, puis de Victor. Tous les autres, vous êtes là, juste derrière, j'en suis sûre. On est parti pour la 4e question qui vaut 2 fois plus de points. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une gourde? Est-ce que c'est un gratin? Ou est-ce que c'est un gourdin? Une gourde, un gratin, un gourdin. Oh, il y a du trafic chez quelqu'un. Oui, bonne réponse. Très bien. Qu'est-ce que vous avez choisi, Yessik? Un gourou. Un gourdin? Ah non, un gourdin, c'est un gros morceau de bois avec lequel on peut taper quelque chose ou quelqu'un, des fois dans les bandes dessinées. Donc non, c'était pas un gourdin, mais c'était une gourde. Une gourde, c'est comme une bouteille qu'on peut réutiliser plusieurs fois et qu'on peut amener, par exemple, dans son sac à dos quand on part faire de la randonnée.
Alors, Sukwa, bravo, bravo, vous restez en tête, suivi de près par Diana, suivi de Loli, John et Victor. Vous êtes très bons, c'est super. On est parti pour la question suivante. Vrai ou faux qui vaut 2 fois plus de points. Cet animal est un chamois. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Cet animal est un chamois. 2 fois plus de points pour cette question. Est-ce que c'est un chamois? Est-ce que ce n'est pas un chamois? À vous de me dire la réponse. 6 bonnes réponses, super. Enam, qu'est-ce que vous avez choisi? Est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était faux? Ah, Enam, vous êtes là? Oui, c'est vrai. C'était vrai. Oui. Et oui, C'est tout à vrai. fait, hein. C'est un Exactement. chamois. Oui. Très bien. Oui, c'est comme un petit peu comme une chèvre, mais de montagne, hein. Donc, il est très agile pour sauter de rocher en rocher. C'est en effet un chamois. Bravo. Tukwa reste en tête, suivi de Loli, John, Anchal, Samia. Tous les autres, gardez espoir. Il reste encore quelques questions pour remonter dans le classement. 6e question qui vaut 2 réponses et en plus elle vaut 2 fois plus de points. Donc 2 réponses sont attendues, hein. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un duvet, un sac de couchage ou un sac de nuit? 2 réponses sont attendues et cette question vaut 2 fois plus de points. Un duvet, un sac de couchage ou un sac de nuit? À vous de sélectionner la bonne réponse sur votre téléphone portable. Super, oui. Anchal, qu'est-ce que vous avez sélectionné? Un duvet. J'ai Un choisi un duvet. duvet, mais je n'ai pas choisi la deuxième réponse. D'accord, alors c'était déjà très bien, hein. Ça, on dit en effet que c'est un duvet. Et le deuxième nom, on peut aussi dire que c'est un sac de couchage. Une bonne réponse sur les deux, c'est déjà très bien, Anchal. Super. Alors, Sukwasu reste en tête, suivi de Loli, Victor, John, Anchal. Les autres, gardez espoir, vous pouvez encore remonter la pente. Couchage, non? Pardon? On peut dire sac de couchage. Oui, un duvet ou un sac de couchage. Les 2 réponses étaient correctes, oui. J'ai pas eu la bonne réponse. Qu'est-ce que vous aviez sélectionné? La 3e. Un sac de nuit et non, malheureusement, un sac de nuit, ça ne dit pas. Couchage. Non, le bleu, sac de couchage, j'ai choisi. Alors peut-être que ça ne vous a pas écrit que vous aviez gagné des points parce que vous avez sélectionné juste une réponse sur les 2 réponses. C'est peut-être pour ça. Ah, il faut les choisir les 2. Et pour celle-là, il y avait 2 réponses, oui. Oui, oui. D'accord. Mais c'est tout à fait correct, hein. Un sac de couchage ou un duvet, les 2 réponses sont correctes. Oui. Merci. On est parti pour la 7e question. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une casquette? Est-ce que c'est une cascade? Est-ce que c'est un cartable? À vous de sélectionner la bonne réponse. Super, oh là là, vous êtes super fort, c'est bien. Qu'est-ce que vous avez choisi, Victor? Une cascade. Une cascade, eh bien c'est super, oui. Victor, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est une casquette? Une casquette, c'est un petit chapeau. Oui, c'est un type de Voilà. chapeau, c'est ça, qui nous protège du soleil. Et qu'est-ce que c'est un cartable? Ça, par contre, je sais pas. D'accord, c'est déjà très bien. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est qu'un cartable? Un cartable, c'est dans lequel on met les livres, les cahiers pour les enfants. Voilà. Sur la main. School bag. Voilà, c'est ça, that's a school bag. Donc, c'est le petit sac que portent les enfants pour aller à l'école, hein, et dans lequel il y a leurs trousses, leurs cahiers, leurs livres, tout leur matériel scolaire. Exactement. Allez, on va regarder hop, les scores et ensuite on fera la dernière question pour voir qui sera notre grand gagnant ou notre grande gagnante du 2e quiz de ce soir. Vous êtes prêts pour la dernière question? Oui. Oui? Allez, on y va. Vous allez devoir écrire la réponse et ça vaut 2 fois plus de points. Sur cette image, il y a des... Qu'est-ce qu'il y a sur cette image? Un mot qui a 2 significations, évidemment. À vous de taper la bonne réponse. Comment ça s'appelle quand 2 sœurs sont identiques? Et comment s'appelle cet objet pour voir les animaux comme s'ils étaient plus près, hein? C'est le même mot en réalité, un mot qui a 2 significations. Comment
de taper la bonne réponse. Pas facile, facile. Ça vaut donc 2 fois plus de points. Je vois qu'il y a 7 réponses, 8 réponses. Très bien. Et la réponse, c'était... Qu'est-ce que c'était, Anchal, la réponse? Anchal? Ah, non. oui. Oui? Qu'est-ce que c'était la C'était réponse? jumelles, mais je n'ai pas écrit ça. Ah mince, d'accord, d'accord, d'accord. Et oui, en français, si 2 sœurs sont nées le même jour et qu'elles sont donc identiques, on dit que ce sont des jumelles. Et l'instrument qu'on utilise pour voir les animaux comme s'ils étaient plus près de nous, hein, ça s'appelle aussi des jumelles. Allez, regardons un petit peu le podium de notre deuxième quiz. Alors, nous avons en 3e position Victor. Bravo, Victor. Nous avons en 2e position Loli. Bravo, Loli. Et en 1re position, oh, Sifa. Bravo, Sifa. Super. Hop. Bravo, bravo. Vous avez tous très bien participé. Je vous félicite donc pour votre participation de ce soir. C'était vraiment très, très bien. Yessik, qu'est-ce que vous avez pensé? Quel était le quiz le plus facile? Le premier, le quiz jaune, ou le deuxième? Le premier, Le premier était plus simple. Pourquoi est-ce qu'il est plus simple? parce que je pense que c'est le vocabulaire. Je l'ai connu, mais cette D'accord. vocabulaire, c'est nouveau. D'accord. Vous connaissez plus le vocabulaire proposé dans le premier quiz, c'est ça? Oui, D'accord. Super, super. Et vous, Islam, qu'est-ce qui était le plus facile pour vous, le premier quiz ou le deuxième? Les deux sont difficiles parce que je préfère le grammaire, mais aujourd'hui, il n'y a pas de grammaire. Et non, c'est vrai que souvent nous faisons des petits quiz de grammaire, mais ce soir c'était 2 quiz de vocabulaire. Donc pour vous, c'est Oui, plus ça. difficile, Islam, le vocabulaire? Oui, c'est très difficile à moi, mais il y a beaucoup de variétés de mots et vocabulaire en même temps, c'est tout. D'accord, d'accord, d'accord. Mais ne vous inquiétez pas, je suis sûre que vous avez quand même donné beaucoup de bonnes réponses. Et vous, Enam, c'était votre première fois? Comment est-ce que vous avez trouvé ces quiz? C'était facile, difficile, moyen? Oui, un bon moyen, je trouve qu'il y a du vocabulaire, beaucoup de vocabulaire que je ne connais pas. Mais c'est très utile. Mais c'est très utile. Bon, bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Allez, notre soirée quiz se termine. Encore bravo à tous, encore bravo à nos 2 gagnants. Donc, gagnant du premier quiz, c'était John. Félicitations, John. Gagnant du deuxième quiz, c'était Sur quoi? Bravo, bravo. Donc, vous pouvez contacter notre école sur l'adresse info que je vais écrire dans le chat. Vous pouvez contacter notre école pour dire que voilà, vous souhaitez recevoir un cours d'essai gratuit dans notre école puisque vous avez gagné les quiz. N'hésitez pas, vous y avez droit, c'est donc tout à fait possible. Et je vous invite à revenir la semaine prochaine à tous, si vous le souhaitez, puisque tous les jeudis soirs, nous nous retrouvons à 20h pour 2 quiz. Donc, en général, c'est un quiz de grammaire, un quiz de vocabulaire ou parfois 2 quiz de vocabulaire. Donc, n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine si vous le souhaitez. Si vous souhaitez participer à d'autres lives réalisés par notre école, vous pouvez aussi regarder les rébus de Marion qui ont lieu le lundi matin ou encore regarder la pause café organisée par Brice et Marion tous les vendredis à 10h. Notre école va bientôt commencer également des tutos cuisine, d'accord? C'est moi qui les organiserai. Donc, si bientôt vous avez envie d'apprendre à préparer des plats français ou éventuellement des plats suisses, vous pourrez également nous regarder. Nous organiserons aussi très prochainement des tutos cuisine qui seront également diffusés sur la page Facebook de notre école. D'accord? Oui? Super. Oui. D'accord. Allez, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine. Semaine prochaine. Merci. De Merci. rien. Au revoir. Au revoir.